les filles, ça va, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se voit pour faire la dernière page de l'album et on va commencer tout de suite. N'oubliez pas que vous avez le code promo Angela Luni avec cette code. Vous avez 10% sur toute la collection Luni Bloom de Ciao Bella. Il est valable jusqu'au 30/04/2026. Du coup, n'hésitez pas à profiter parce que cette collection, il est vraiment toute jolie et mignon comme tout. On va commencer tout de suite par cette côté et après on va faire cette côté. Donc hop, je récupère ma base et voilà, on va bien faire les plis. Nous on va coller comme ça, donc je mets mes plis en dessous et on travaille ici. Pour réaliser cette page, on va commencer par coller un rabat qu'il mesure 20,5 sur 10,3 moins 1 cm moins 0,3. On va biseauter le 1 cm et on va coller sur cette côté. Du coup, je colle sur cette côté. Parfait. On va monter le pli de 0,3 et c'est parfait. Maintenant, on va récupérer un rabat qui mesure 20,5 sur 13,3. On fait un pli de 1 et un pli de 0,3. On va biseauter le 1 cm et on va coller sur cette côté. Voilà, on a ici, hop, un pli de 0,3. Parfait. Et pareil, ici, un pli de 0,3. Maintenant, on va ouvrir cette rabat et sur cette rabat, on va coller une pochette qui mesure 14 sur 10, moins 1 cm ici, 1 ici et 1 ici. On va biseauter les coins. Et on va coller notre pochette ici sur le rabat. Je place correctement et on colle la pochette. Parfait. Dans la pochette, on va mettre un livret qui mesure 27 sur 9,5 plié en deux. Ça fait des places photos de 9,5 sur 13,5. Et c'est un livret comme ça. Celui-là, il vient ici dans la pochette. Maintenant, on va travailler à l'intérieur et après on va finir avec la fermeture. À l'intérieur, on va mettre deux rabats qui mesurent 20,5 sur 11,5 moins 1 cm tous les deux. On va biseauter le 1 cm de tous les deux rabats. Et on va coller ici, comme ça.
Et celui-là aussi, on va le mettre sur ce côté. On va biseauter d'abord. Et je vais mettre sur ce côté. Parfait. Hop. Ici et ici. Pour faire la fermeture des deux rabats qui sont là, on va utiliser cette carte comme ça. J'ai découpé un morceau exactement pareil. Tout simplement, j'ai mis comme ça et j'ai détouré. Et on va coller. On va mettre ici avec des aimants. Ici et ici. Comme ça, il tient dans tous les deux, sur tous les deux rabats. Du coup, je récupère mes aimants. Hop. Désolée si ça bouge. Et on va prendre 2 et encore 2, 4 aimants. Hop. Je vais mettre juste dans les coins parce qu'il n'y a pas besoin de plus. C'est des aimants vraiment très puissants, du coup ça suffit. Hop. Je mets là. Hop. Et là, on va mettre les deux autres. Parfait. Et je colle ici. Ah, celui-là, il n'est pas collé. Hop. Là, c'est bon. Et là, c'est bon. Je colle correctement. Et comme ça, on a fait la fermeture ici. Et on a fini avec cette côté. Maintenant, on va s'occuper du extérieur. Pour l'extérieur, moi, j'ai choisi de mettre cet papier qui vient comme ça. Mais j'avais trop envie d'utiliser les trois qui sont là comme ouverture. Du coup, tout simplement, on va prendre cet morceau et on va faire des ouvertures avec un tapis, bien sûr. Hop. Je récupère mon petit tapis. On va prendre un petit cutter et une règle. Et je veux faire des ouvertures chaque fois ici. Hop. Par exemple ici. Hop. Et ici. Parfait. Là, je veux prendre une petite perforatrice ronde, mais c'est pas obligatoire vraiment. C'est juste optionnel. Moi, je veux faire pour avoir une petite encoche ici, mais toute petite, vraiment. Juste ça, pas plus, vraiment toute petite. Et maintenant, on va faire ici. Hop, et c'est bon. Là, je veux ancrer vite fait.
Parfait. Pour la fermeture, hop, on va prendre tout simplement du ruban. Le ruban, il est où mon ruban? Très bonne question, il est là. On va prendre un morceau comme ça. Parfait. Là. Et on va mettre d'abord ici un morceau de ruban. On se place au milieu de la page et on met le morceau de ruban. Là, il faut juste que je vérifie. Il va tomber direct ici, du coup. Là, je remets un morceau de double face. Et pour pas être embêté de ça, tout simplement, je prends un morceau de papier d'imprimante. Je prends direct un morceau d'ici. Voilà. Et je colle ici. Parfait. Comme ça, quand je mets le papier, ça reste quand même ici ouvert et il va pas fermer comme ça. Ça m'embête pour coller tout ce que j'ai, pour mettre en intérieur les tags comme je veux. Et là, une fois qu'on a fait ça, on va prendre de la colle, qui est juste là, et on va mettre ici sur le bord, on va mettre bien comme il faut. Ici, on va mettre juste un tout petit peu. Et après, on va mettre ici sur le bas un peu, ici sur le bas un peu et ici sur le bas un peu. Comme ça, on a 3 petites ouvertures. Et tout simplement, je colle mon papier à sa place. Hop. Ici, moi, je vais mettre des demi-perles. Et c'est parfait. Hop. Là, on va faire un peu comme ça. Ici, on va laisser coller. Là, c'est ouvert. Là, c'est collé. Par contre, là, c'est bien ouvert. N'hésitez pas à mettre un peu le plieur comme ça le papier, il a la forme qu'il faut. Et pareil ici. Et moi, ici, j'ai préparé 3 petits tags comme ça, qu'on va mettre tout simplement à l'intérieur comme ça. Pour faire un tout petit peu de journaling ou des choses comme ça. Pourquoi pas mettre des toutes petites photos avec le bébé ou n'importe. Ici, je pense que je vais faire un peu plus grande. Parce que tout simplement, comme c'est la dernière. Et voilà, là on a une petite étiquette. Parce que tout simplement je me suis trompée quand j'ai coupé le papier. J'ai coupé un peu trop grand et après j'ai abîmé un peu le papier. Mais ça va, on a tout mis en place. Comme ça se voit même pas. Là on va mettre le ruban sur l'autre côté. Ici.
Et comme ça, on peut faire la fermeture. Ici. Avec un joli nœud. Voilà. Maintenant, on va passer à ce côté. Parce que moi, je veux coller tous les papiers à la fin. Pour réaliser ce côté, ça va être quelque chose vraiment très simple. On va faire une grande pochette. Du coup, bien sûr, j'ai pas noté les mesures sur aucune pochette. Et là, on va avoir une pochette qui mesure 23,5 sur 15. 23,5 sur 15. Sur chaque côté, on fait un pli de 1 et 0,5. Moins 1, moins 0,5, moins 1, moins 0,5. 23,5 sur 15. Et sur chaque côté, on fait moins 1, moins 0,5, 1, 0,5, 1, 0,5. Comme ça, on a une pochette vraiment épaisse. On va biseauter ici le 1 cm. Hop, ici, je coupe bien droit le 0,5. Comme ça. Ici, pareil, c'est droit. Maintenant, ici, je coupe là et je coupe là. Je ne veux pas biseauter, je coupe comme ça. Le carré qu'il est là. Je coupe là et je coupe là. Hop. Comme ça, après, quand je commence à faire mes plis, on va juste effacer un peu ici parce que j'ai dépassé un peu trop avec l'écriture. Je fais bien mes plis. Hop. Et on commence à faire la pochette. Et une fois qu'on a fait la pochette, comme on a coupé le carré, ça fait vraiment... Hop, je vous montre. Plutôt comme ça. Voilà. Ça fait une belle fermeture. Et comme ça, c'est parfait. Du coup, j'enlève le double face ici. Je me place correctement bien droit et je ferme ici. Parfait. Je me place correctement bien droit ici et je ferme ici. Maintenant, il faut juste que j'enlève un tout petit peu ici. Et après, sur l'autre côté aussi. Et là, tout simplement, je colle ma pochette. Hop. Ici, en bas. Je me place correctement ici. Parfait. Je tiens bien à monter mon pli de 0,5 et je colle tout doucement sans bouger mon pli. Comme ça, on a bien les 0,5. Je fais la même chose ici. Je me place correctement. Je tiens bien mes 0,5 ici à leur place. Parfait. Et je colle tout doucement. Parfait. Là, avec le plioir, tout simplement, je colle correctement. Voilà, maintenant on va prendre le rabat qu'il est là pour fermer la pochette, qu'il mesure 13,5 sur 20,5, moins 1 cm, moins 0,5. Et moi, j'ai réalisé ici des petits ongles comme ça, tout simplement avec la grande perforatrice comme ça. Et j'ai découpé qu'est-ce qui dépassait comme ça. Ça se voit juste arrondi et après il commence ici. On va faire le pli ici, on va biseauter plutôt, juste le 1 cm. Et je colle ici en haut, comme ça je fais une fermeture avec. Hop. Parfait, et on va monter les 0,5 et maintenant on peut ici mettre un aimant pour fermer tout ça.
Du coup, je vais mettre un émoi ici. Et le deuxième ici. Je monte bien mon pli et je colle. Comme ça, on a une grande pochette. Et à l'intérieur, moi, j'ai préparé un, hop, 2, 3, 4, 5, 6 livrets qu'ils mesurent tous les 6. Ils mesurent 11 sur 16. Comme ça, on met des photos de 10,5 et j'ai fait les angles comme ça partout. Parce que ça, les verres, je les garde comme ça. Je ne mets pas de papier mango parce que j'ai plus de papier mango. Je les garde tout simplement comme ça. Juste, je veux tamponner partout. 10,5. Comme ça, on sait qu'on peut mettre des photos de 10,5. Du coup, là, on a 9, 13, c'est pas bon. On va récupérer le 10, 15. 10, 15. Et on va tamponner partout. Le 10, 15. Comme ça, on a des livrets. J'ai mis 6 au total. Comme ça, on peut mettre pour plusieurs mois. Après, bien sûr, on a la place de mettre beaucoup plus. Vraiment, on peut mettre plus parce qu'on a quand même une épaisseur de 0,5. Du coup, ça nous permet de mettre beaucoup de photos. Je vais mettre ici aussi. Et sur ce côté, je mets une petite image. Parfait. Et tout ça, il vient ici à l'intérieur. Comme ça. Et on ferme. Et vraiment, on a la possibilité de mettre beaucoup plus. Et aussi des grands places photos. Je pense que je vais faire quelques-unes du 13-18 aussi après. Là, je colle tous mes papiers déco. Et on se voit tout de suite avec le résultat final. Et pour coller la page dans l'album. Voilà les filles, j'ai fini de décorer cette page. Ça, on a fait ensemble. Je vous montre vite fait encore une fois. Du coup, ici, on a la dentelle. Ici, on a des demi-perles. Et ici, c'est comme ça. Là, on enlève. Et tout simplement, on trouve ici des places photos. Là, on peut mettre, parce que c'est pas collé entièrement. Il faut juste que je mette les tamponnages. Ici, on peut mettre une photo derrière si vous voulez. Il tient très bien fermé. Là, on a le livret pour les places photos. Et ici, c'est comme ça. À l'intérieur, j'ai laissé tel quel. Plus encore 2 places photos supplémentaires parce qu'on a la possibilité de mettre un peu plus dans cette pochette. On ferme comme ça, comme ça. Et ici, tout simplement, j'ai rajouté des petites languettes comme ça. Comme ça, on va retirer un peu plus facile ici. On va fermer. Ça, c'est vraiment pour des photos toutes petites ou sinon du journaling. Notez des petites choses comme vous voulez. Dans les petites pochettes. Mais j'ai beaucoup aimé le papier comme ça. Du coup, je me suis dit, il faut absolument que je prépare des pochettes sur cette côté. Sur cette côté, j'ai mis la continuité comme ça. On ouvre. Ici, on a 7 papiers. Et là, quand on ouvre, on a le même papier parce que j'avais plus de papier déco. Et bien sûr, les cartes qui sont comme ça. Et je veux mettre aussi des grandes cartes dans la pochette après. Là, on va coller notre page dans l'album et on a fini. Et vraiment, si vous avez fait exactement comme moi, comme chute, il reste que ça. Vraiment que ça. Il reste plus rien du tout. On va faire juste notre page de art journal et c'est fini. On n'a plus de papier. Et je vous dis honnêtement, ça fait du bien. Ça fait du bien de finir les collections comme ça. Comme ça, ça ne traîne plus aucun morceau de papier dans la pièce. Et on sait qu'on a travaillé cette jolie collection. Et on n'a plus d'échus de papier. Là, je mets la colle sur la languette. Et je colle. Et nous, on se voit demain pour la présentation finale. Avec tout la déco que je veux mettre sur tout l'album. Et hop. Je me place correctement ici. Et je colle tout simplement derrière la page numéro 3. Parfait. Et maintenant, on va vérifier sur cette côté.
Et là, je garde ma page comme ça et je bouge plus, comme ça, il colle correctement. Hop, parfait. Je regarde encore une fois. Super. Hop. Voilà les filles, ça c'est tout. On se voit demain pour la présentation finale. J'espère que ça vous plaît. Moi, j'adore cet album. Et nous, on se voit demain. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain. Bisous. Bye bye.